Ne cours pas, papa, ne cours pas. Dimitri, tu m'entends? Où est-ce que tu as mal? Ventre? Ventre. Cage thoracique. Cage thoracique. Ok mon grand. Bouge pas, on va appeler une ambulance. On va appeler les pompiers. C'est bon, on les a appelés. Vous les avez appelés? Attends, super. Tu les as ou pas? Tout va bien pour vous, ça va? Ça va. À part la frayeur évidemment. Je parle là comme ça, merci. Allez, respire. Oh, Je peux pas t'enlever ton casque frérot. hein? Je peux pas t'enlever ton casque. Le casque, j'ai rien. Oh. T'as dû te casser une côte. Hein? T'as dû te casser une côte. Je sais pas. Elle est où la moto? Elle est là, je m'en occupe frérot. Ça va? Ah. Oh putain. Ah. 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 J'ai frérot. On est sur des coups. On peut enlever la moto comme ça les voit mieux. Ah. Ah. Vas-y, me fais passer. Ah. C'est ça. Ben, il allait vite. C'était en plein virage, il a glissé en fait dans le virage. Et il est tombé et après il a glissé et il est rentré dans notre voiture. Je suis à côté de lui, mais ça va, monsieur. Vous arrivez à parler? Ah oui, oui, j'arrive. Ça marche quand même pas mal quand on passe les 6000. Il n'y a pas d'autre mot que facile et confortable. Ça permet de rouler quand même de manière dynamique. Ouais, c'est bon. J'avais oublié. Et ça freine bien. C'est vraiment un truc voilà, fait pour aller loin. Vite, on va dire. D'ailleurs, j'avais oublié le radar. Ah oui, en fait il y avait un radar. Ouais. Il a bien freiné. Non, je pense que ça passe. Mais C'est pas grave, parce qu'on va le reste. je pense que ça passe, mais elle freine bien. Oui. En plus, il prend par l'arrière celui-là. Putain. Il y a des fois vraiment j'ai envie de lui enlever son rétro puisqu'il lui sert à rien, c'est moi qui vais avoir des emmerdes après. Mais vraiment j'avais envie hein. Qu'est-ce que tu fais en sens interdit quoi? Vraiment, je suis le seul à être choqué quoi. Le mec m'a dit oh merci, comme si c'était tout à fait normal. Non, je suis en sens interdit, je n'ai pas pilé ma race. À quel point je suis fan de la marque Ducati, mais de plus en plus j'en peux plus du service en fait. Ça devient du n'importe quoi. En fait j'ai acheté c'est tout con hein, mais j'ai acheté ce petit porte-clés là, voilà, ça fait une semaine que je l'ai. Il est déjà pété et je me suis dit bon allez je vais aller à Ducati quand même, c'est Ducati, ils m'ont refilé un autre quoi. Genre je l'ai acheté il y a une semaine, ok, vraiment une semaine hein, et je l'ai mis 3 fois dans ma poche et ça y est il est déjà pété. Et bah les gars non, ils peuvent pas. Sinon ça va être début de ma com. Le commercial
C'est vraiment, mais chez Ducati, ils sont à l'ouest complet, les gars. Franchement, ça m'étonne pas que si la fiabilité de leur moto est le même que leur porte-clés, mais je comprends que personne n'achète Ducati, les gars. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est le genre de truc, moi, ça me rend ouf. Niveau commercial, c'est moins 10. C'est franchement une honte. Et je dis ça, les gars, vous me connaissez. Je suis un gros fan de la marque. Mais je suis fan de leur moto. Je suis pas fan de leur service. Moi, je serais à sa place, mais je dirais, oh, je suis désolé, excusez-nous, on va tout de suite vous le changer. Ça fait une semaine que je l'ai, ce putain de porte-clés. Je sais que c'est con. C'est un porte-clés à 10 balles, c'est pas... mais c'est une histoire de principe. C'est une histoire de principe. On peut pas faire ça en 2023. Voilà, l'histoire de Ducati Paris. Un jour je perds une clé, ok, j'ai perdu une clé, donc je suis allé me dire tiens, je me suis dit tiens, je vais aller en faire une, le transpondeur, etc., etc. Et ben ils ont réussi à faire en sorte que mon ancienne clé ne fonctionne plus. Alors maintenant j'ai la nouvelle clé qui fonctionne, mais mon ancienne clé ne fonctionne plus. Non mais c'est complètement hallucinant en fait quand vous additionnez les trucs, ils nous prennent vraiment pour des je sais, j'ai même plus le mot quoi. J'ai même plus le mot. Je trouve ça mais c'est une honte, c'est tout simplement une honte. Donc je comprends que les gars, vous soyez là tous blasés en disant ouais Ducati, vous avez complètement raison les gars. Le service Ducati, c'est on s'attend à un service 5 étoiles, on s'attend à un service en mode t'achètes une Ferrari quoi, t'achètes la plus noble des motos enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Alors il y en a qui vont me dire mais non et tout, bien sûr, ok, mais moi c'est mon point de vue. Pour moi Ducati ça représente le top des motos quoi, ça représente le style italien, le côté Ferrari. Et quand tu vas acheter une Ferrari, oh bah tu t'attends à un service. Moi à la limite quand j'achète ma moto, je m'attends à avoir des pom-pom girls qui me font wouhou comme ça avec le drap sur la moto, on me fait des photos, on m'offre un verre de champagne pour fêter l'achat d'une moto à 30 000 balles. Mais non. La dernière fois qu'un pote a acheté la Street Fighter V2, ils ont remarqué qu'il y avait déjà des rayures sur le réservoir. Et ils essayaient de la vendre comme ça, alors que la moto elle avait 3 km. C'est nul. C'est franchement, bon, vas-y, il faut que j'arrête parce que je suis en train de me chauffer tout seul, mais je pense que vous comprenez l'idée. Voilà. Ouais, il fait quoi lui? Mais c'est un ouf. Mais quoi? Il est en train de faire une marche arrière. Wow. Ah, en pleine autoroute, il fait une marche arrière, mais c'est un malade. Ah, t'as des malades, hein. T'as des malades dans la route, hein. Tout ça pour éviter les bouchons en plus, hein. Il fait ça. Hein. Ah, mais attends, je suis dans les voies de vélo, moi. Comment c'est mal foutu cette chiotte. Oh, on était tous dans la voie de vélo. Ah, ils ont mis des voies de vélo au milieu, ok, putain. Ah, c'est chaud. Avant, c'était une route ici. Bah, je vais... Putain, où il se met, lui? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? DOV, les automobilistes lors de mon séjour en Corse.